Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. The important thing is that we do it with real concentration. If we can bring that consciousness inward, then we can discover the secret of divine creativity. I mean, when I bring the energy up and then receive inspiration, that's fine, but it's not quite enough. Much more important is it to bring that energy up in the side and bring it down in the deep spine. When you can do that, every time you exhale, you have to receive that which already is and that which you are. And so when you bring it up and bring the energy down, try to feel that you're going deeper and deeper into yourself. In that practice, you'll find that with each Kriya, you go finally, first of all, you're in the Ira and the Pingala. You want to so magnetize those two channels that the energy becomes drawn into the deeper spine, the Sushumna. But there's even a deeper spine than that, as is exemplified by the spiritual eye. You go deeper and deeper into this until there is just that sense of union. You don't have to, and it's an odd thing, you don't have to go out and become one with everything. You have to become so centered in yourself that there are no more sheaths to shed, and suddenly you realize you are one with everything. God is both large and small, both infinite and infinitesimal. But the odd paradox is that he's neither large nor small. Space and time are simply delusions. And if you can really get into your own center, it isn't as if suddenly you reach out to everything. You are everything. It's a mystery that can't really be explained deeply, but this much can be understood. The more we can live in our own inner center, the more we know that everything that we do is somehow not necessarily under the control of our will, but all is in harmony with the way we are and the way things should be. I decided to sit down. I don't say everything works out always the way it should, but it's just amazing how often it does. How often just little things somehow fit into place and you don't quite know how or why, but there they are. You're supposed to, well, I had a fantastic experience one time. It was in India, and there was an Indian friend of mine, Dr. Mishra, who was studying here in Davis and got his degree and actually became known in his field
And he went back to India, and I wanted to, I lost his address. I had been wanting to go visit him, but I didn't know where he lived. I knew he was in Orissa, which is south of Calcutta, and I had to go to Calcutta, and the one regret that I had was that I'm not going to be able to meet him. Well, this is the amazing thing that happened. There were two friends of mine who were supposed to come and meet my plane. They weren't there. Well, what do? In a foreign airport, nobody's there to meet you. You don't know the ropes properly. I just thought, well, I just sort of, well, like with Kriya, held up the energy to Divine Mother and said, well, what do you want? I didn't worry. I didn't do what many people would do, which is rush to the nearest phone and sort of empty your pockets trying to find the address to phone and so on. Just calmly said, well, God, what do you want? Do you know that in that moment, somebody passing me from a plane that had just been emptying itself of its passengers stopped in front of me. He said, what is your good name? That's the way they speak in India. What is your good name? And I told him. He said, oh, I thought it must be you. I've seen a photograph of yours, and I've been longing to meet you by a friend of mine, Dr. Mishra, who knew you in America. I thought, Dr. Mishra? Well, I want to meet Dr. Mishra. Where is he? And he said, well, he's in Calcutta. I've come just for the purpose of meeting him. So he took me to Mishra's house. My friends got there too late. I don't know what I'd have done. Turned out that all the hotels were booked, and it all worked out. But that first night I got to spend with Dr. Mishra. How many times have I seen things like that that seem just incredible? But a large part of it is just being centered in yourself, and the divine takes over. The divine helps you and plans your time. You don't have to worry too much. Shall I do this or shall I do that? Donc, bienvenue à tous. On continue avec Yogoda et la méditation guidée. Bien sûr, on a entendu Swami Kriyananda qui parlait de l'approche de la méditation, mais aussi de comment vivre. En fait, les deux sont complètement unis, bien sûr. Quand on va dans l'état de méditation, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne crée pas quelque chose, on enlève on pourrait dire des couches d'agitation ou d'agitation, de brouillard, de ce qui nous sépare de qui on est vraiment. Et c'est ce qu'on fait dans la méditation chaque matin. On commence par donner au corps ce dont il a besoin pour que, d'une certaine manière, il nous laisse tranquille, nous permette d'aller plus profondément à l'intérieur. Et ensuite, on fait pareil avec le mental. Et quand le mental devient plus calme, on peut commencer à toucher ce qui est de l'autre côté, en faire l'expérience. Alors, et ça s'applique, donc il nous disait dans la vie, et là cet exemple où il arrive à l'aéroport, les personnes qui doivent le chercher ne sont pas là, et au lieu de s'affoler, il offre la situation d'une certaine manière au divin et dit voilà, tout est entre tes mains, c'est comme tu veux. Et à ce moment-là, une personne passe qui finalement veut aller non seulement là où lui veut aller, mais en plus le reconnaît et lui dit tiens, je voulais vous rencontrer. Et donc tout s'organise parfaitement. Et ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience dans la vie, dans le quotidien. Je me rappelle une fois que une personne qui est avec nous et qui médite maintenant avec nous me racontait sa voiture était en panne et il se demandait vraiment comment il allait faire pour aller à tel endroit. Et au lieu de s'agiter, il s'est simplement assis, puis il a vu qu'en face, le voisin partait en voiture. Et hop, ça s'est résolu de cette manière. Donc c'est cette approche-là de cesser l'agitation et les choses se mettent en place dans la vie, cesser l'agitation et on peut toucher aussi à cette dimension supérieure en nous-mêmes. Ok. Donc c'est quelques mots et maintenant on va commencer avec Yogoda qui nous permet justement, alors là on va aller dans les mouvements, on va aller dans les contractions, les détentes pour ensuite pouvoir aller sentir ce qui est à l'intérieur. Donc on a besoin d'activité, c'est pas qu'on a besoin juste de rien faire et de
C'est calmer de sentir, on a besoin de donner au corps quelque chose à faire. Pareil pour le mental, on a besoin de lui donner quelque chose à faire. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, bras tendus devant, double inspire. Et comme on l'a fait hier, on fait un crescendo. À chaque contraction un peu plus fort. Pour sentir l'énergie qui rentre et qui fait vibrer les muscles. Le cercle avec la cheville, puis de l'autre côté. Avant-bras gauche, mollet gauche. Cuisse, biceps. Ah ok, juste un tout petit instant. Voilà. Ok. Pardon, on continue à droite. Mollet droit. Avant-bras droit. On relâche. Cuisse, biceps. Mollet. Avant-bras. Cuisse, biceps. Les deux côtés ensemble. Servons-nous vraiment de ces contractions détentes pour aller plus profondément à chaque fois dans le ressenti de l'énergie dans le corps. On peut sentir cette énergie comme une vibration. Ici, poitrine, fesse gauche, on contracte. À l'inspire, expire, on relâche. À droite. Cette vibration, donc maintenant dans les lombaires, cette vibration, elle se montre d'abord avec les muscles qui se mettent à vibrer. Quand on est au maximum de la contraction, naturellement, il y a une vibration physique très concrète qui se passe dans le muscle. Et ça, c'est le signe qu'on remplit, que l'énergie est à bloc, si on veut. On sature l'endroit d'énergie. On est au milieu du dos maintenant. Et maintenant, au niveau des omoplates, à gauche et à droite. Main sur les épaules, 3 grands cercles en engageant les muscles. Puis dans l'autre sens. Le cou. Là, on peut très bien sentir cette saturation dans le cou. Gauche, droite. Et puis on baisse la tête, inspire, on contracte la nuque. Expire, on relâche. Contracte le cou, petit cercle. Dans les deux sens. Alors en plus d'amener de l'énergie, on la fait circuler. Maintenant on détend et on fait 3 grands cercles dans les deux sens. Et le fait de faire circuler l'énergie peut nous libérer en fait des tensions. Il y a quelques jours, j'avais un début de torticolis. J'ai pratiqué yogoda à cet endroit-là dans le cou, vraiment de manière systématique, et ça a disparu très rapidement. On garde les bras tendus vers le sol, les poings fermés.
Mains sur les hanches, les jambes, un peu écartées. On engage les muscles dans le dos. Alors, on ne va pas trop loin vers le bas ici. C'est surtout pour engager les muscles, plus que pour la souplesse qu'on bouge ici. À gauche, à droite. Et on apprend justement à aller au maximum de l'intensité. Ça, c'est quelque chose que on a besoin d'apprendre. Vous voyez les pouces au niveau des vertèbres. C'est le fait d'aller justement au maximum de l'effort qui va nous permettre ensuite de nous détendre. On tapote sur la tête. Et on masse tout le cuir chevelu. On ouvre le passage du prana, de l'énergie dans la nuque. Et on boit cette énergie. On contracte les biceps, l'un après l'autre. On contracte tous les muscles du corps. Encore une fois, avec un peu plus d'intensité. Et on relâche. On contracte le pied gauche et on relâche le pied droit. On relâche le mollet gauche et droit. Cuisse gauche à l'inspire. Expire, relâche, cuisse droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Et à droite. Poitrine. Le cou. Gauche, droite, devant et la nuque. On garde maintenant, donc on contracte le pied gauche et on garde contracté, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps et poitrine. Double inspire au maximum de l'intensité. Et on relâche. On relâche le cou surtout, on garde encore une intensité moyenne dans tout le reste du corps. Sentir cette vibration légère qui est là. Maintenant, on relâche on relâche la poitrine droite, poitrine gauche. On relâche l'épaule et le biceps droit et à gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. On relâche fesse, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Maintenant, on a juste les pieds et les mollets. Essayons vraiment d'aller à cet endroit-là où tout est détendu sauf les pieds et les mollets. Mais les cuisses sont relâchées, les fessiers aussi. On relâche maintenant juste le mollet droit, juste le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Donc on apprend à contrôler parfaitement le corps. Et c'est ça qui nous permet ensuite de rester tranquille, d'enlever l'agitation du corps et du mental. Une double inspire. Tous les muscles. On relâche encore. Vous avez ces histoires de yogis qui arrivent à arrêter leur pouls, à changer leur rythme de respiration de manière assez incroyable. C'est du contrôle sur le véhicule en fait. Et c'est un contrôle qu'on a besoin d'apprendre petit à petit. On n'est pas pressé, mais on doit y aller doucement pour pouvoir toucher à ces états de conscience. Ok, ici. On relâche à l'expire. À nouveau.
des haltères. Petit cercle, bras tendus, épaules engagées dans les deux sens, puis les haltères vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Et inspire. On contracte en ouvrant, on contracte vers l'avant, on contracte vers le haut et on relâche vers le bas. Inspire. On soulève un poids avec le bras gauche tendu, puis avec le bras droit. Sentez le poids, du coup l'intensité d'effort dans le bras et dans l'épaule, et même dans le dos à côté, du bras qu'on soulève. Latéralement. On marche sur place. Je suis positif, énergique, enthousiaste. On regarde vers le ciel et on garde cette affirmation. On court sur place. Ok. Et on continue. Inspire derrière. Et on relâche devant. Encore une fois. Inspire devant. On relâche derrière. On expire profondément. Ici, c'est pour l'estomac, donc on rentre le ventre. Expire, on reste à vide maintenant et va-et-vient. Encore une fois. Ok, on se redresse et on inspire profondément. Le dernier mouvement pour aller au maximum de l'intensité qu'on peut atteindre aujourd'hui. Et en arrivant donc au maximum, ce maximum va augmenter, la limite va être repoussée. Et c'est la magie du Yogoda, c'est on apprend à faire rentrer plus d'énergie, de plus en plus. On apprend à vivre avec plus d'énergie dans le corps et dans le mental. Et utiliser cette énergie de manière déterminée. La jambe gauche tendue, grand cercle pour les hanches. Côté droit, en engageant les muscles des hanches un peu plus fort et pareil. Ok, puis inspire, on ramène vers nous, on reste détendu. Expire vers l'avant. On se détend de plus en plus pour petit à petit quitter la perception du corps physique et aller dans celle du corps d'énergie. Oh.
et on sent un instant, quelques secondes. On remarque aussi le changement de la température. On a une autre sensation, une sensation de chaleur à l'intérieur. Peut-être que vous vous êtes découvert depuis le début des postures de Yogoda. Le corps peut très bien thermoréguler, c'est-à-dire générer de la chaleur quand il fait froid ou se rafraîchir quand il fait chaud, surtout générer de la chaleur. Et on parlait juste à l'instant du fait qu'il fait plus frais et donc on a besoin de se couvrir plus. On a aussi une manière pour se réchauffer qui est assez efficace, mais ignorée, qui est en train de... On retrouve ça maintenant. Si vous voulez vous réchauffer, commencez par vous dévêtir quand vous avez froid. C'est pareil, paradoxal. Du coup, on va voir, le corps sent, il fait vraiment froid, donc il va se mettre à chauffer à l'intérieur. Et une fois qu'on s'est un peu dévêti, qu'on a senti le froid, on met un t-shirt, un pull, et là le corps va vraiment réchauffer tout ça. Donc stimuler la thermogénèse, ça c'est quelque chose de très intéressant aussi et très sain. Ok, pause. On va maintenant s'asseoir pour méditer. Ok, on s'installe pour méditer. On va chanter avant, comme on le fait d'habitude. On ferme les yeux. Le corps est détendu, le mental tranquille, le regard redressé. Et on prend contact avec la respiration naturelle. On place l'attention dans la poitrine, dans la zone du cœur, pour chanter, pour aller ouvrir plus encore et orienter ces sentiments vers notre nature profonde. Donc, je vous encourage à essayer même un petit peu de chanter. On va commencer avec l'anglais. So do thou, my Lord, so do thou, my Lord, thou and I never bow, thou and I never bow. Wave of the sea, dissolve in the sea, wave of the sea, dissolve in the sea. I am the bubble, make me the sea. I am the bubble, make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Wave of the sea, dissolve in the sea. Wave of the sea, dissolve in the sea. I am the bubble, make me the sea. En français maintenant. Qu'il en soit ainsi au Seigneur, qu'il en soit ainsi au Seigneur. Toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vague de la mer, au fond toi dans la mer. Vague de la mer, au fond toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi à l'océan, redonne-moi à l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan, encore une fois. Qu'il en soit ainsi au Seigneur, qu'il en soit
soit ainsi, Seigneur. Toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi à l'océan. Redonne-moi à l'océan. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. 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 Et on prend le contrôle de la respiration. On respire un petit peu plus profondément. Comme cette chanson le dit, le raconte, on va plonger la goutte de notre conscience individuelle dans l'océan de la conscience cosmique. Et pour ça, on a d'abord besoin de prendre un peu le contrôle de la respiration, prendre le contrôle de l'attention et immerger cette conscience, l'amener dans la profondeur. Donc, on va continuer à respirer maintenant sur toute l'amplitude des poumons. Le ventre sort de bulles d'inspire, rentre à la fin de l'expiration. Et sur la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche tranquillement pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite pour étirer à gauche. Inspire, on retourne au centre, on étire vers le ciel à chaque fois. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation aussi loin que possible. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Pose les mains en soutien. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine. Donc là, on s'apprête. C'est comme un plongeur qui prend de l'élan pour sauter dans l'eau. C'est un peu ce qu'on va faire ici. Donc, on ramène un peu les épaules et les coudes en arrière. On ouvre la poitrine. Et on respire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. La position peut rester relativement statique en fait. On est juste dans l'ouverture de la poitrine par la respiration.
On augmente progressivement l'amplitude de la respiration. On atteint le maximum. Cinq dernières respirations. On sature en énergie et en oxygène. 2 respires. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Grande inspire. Dos droit détendu, on garde l'air dedans. Les yeux fermés. On garde l'air. Et on expire en détendant encore plus. Puis on arrête de respirer simplement. On vient de plonger. Maintenant, on explore toutes les sensations à l'intérieur. On inspire à nouveau, profondément, et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On prend quelques instants pour sentir le bien-être, la détente. Alors si des bâillements viennent, c'est très bien, on laisse venir bien sûr. Le bâillement, c'est la détente du diaphragme directement. Pour pouvoir plonger dans une conscience plus profonde ou plus large, si on veut, on a besoin d'avoir un émotionnel détendu, c'est-à-dire un diaphragme souple. Donc bien sûr, bâillement bienvenu. Souvent les bâillements viennent quand on respire aussi profondément. Une double inspire maintenant. On serre les poings et on contracte tous les muscles. Expire, relâche. Encore une fois. On remplit d'énergie. On relâche bien. Puis on reste détendu et on inspire par les narines sur 5. On peut rouler la langue en arrière et la ramener vers le haut. On garde l'air dedans. On amène l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire. On sent le bien-être, la détente que ces respirations amènent. Inspire maintenant et on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Et expire. Et ce bien-être qu'on ressent, on le voit comme une lumière qui émane du lobe frontal dans toutes les directions. On inspire maintenant. On garde l'air dedans. Expire. Inspire.
On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Puis on inspire profondément. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Donc voilà une de ces phases qu'on peut appeler d'expansion, de mini-expansion. C'est-à-dire qu'on abandonne un instant tout effort pour intégrer les effets de ce qu'on vient de faire. Apprenons à chaque fois qu'on passe par ces phases-là, donc d'expansion, de détente, d'intégration, apprenons à vraiment relâcher tout. De la même manière qu'on a besoin d'apprendre à faire un effort consistant, et de la même manière, on a besoin d'apprendre à abandonner tout effort, à se détendre profondément. Et plus on va aller dans cette action intense, et plus ce sera facile ensuite de se détendre. On connaît ça, si on est fatigué mais qu'on fait rien de la journée, on bouge pas, ça va être difficile de se sentir bien. Mais si même quand on est fatigué ou un peu malade, on fait l'effort de bouger, de marcher, de respirer dehors, ensuite quand on va s'allonger, on va sentir un bien-être qui sera bien plus grand que si on était juste resté allongé tout le temps. Et donc, pour aller dans l'expérience, puisque la thématique cette semaine, c'est l'expérience contre la croyance seulement. Donc, pour aller dans l'expérience réelle de cette nature divine, de cette conscience plus large, on passe par ces moments d'intense effort qui nous emmènent dans ces moments de bien-être et de relâchement total. Et maintenant qu'on est passé par les contractions du corps, par les étirements, tous les efforts nécessaires pour le corps, on va faire la même chose pour le mental. C'est ce que nous permet la méthode Hong So, la technique de concentration. Donc, on est très détendu avec le corps puisque le corps a eu sa part. Maintenant, on est tranquille pour un moment. Et on se concentre donc sur l'attention elle-même. On amène notre attention dans les narines. Avec une grande attention, donc on ressent la respiration dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux. Notamment la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et exactement comme on a pu le faire avec Yogoda ou avec les contractions détente, on peut augmenter l'intensité de l'expérience de cette
perception de la respiration. Allons dans le maximum d'intensité, c'est-à-dire on rentre dans ce flux d'air avec tout notre être. On ressent fraîcheur, tiédeur. En quelques respirations, on est dedans. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index. La paume est orientée vers le ciel, la main est détendue, posée sur la cuisse. À chaque fois qu'on relâche l'index, on détend en même temps tous les muscles du corps. Et là aussi, gagnons en efficacité dans la détente. Apprenons à atteindre la relaxation totale en 4 ou 5 respirations seulement. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et sentons le pouvoir de ce mantra et qu'à chaque respiration, on réaffirme, en répétant Hong So, notre véritable identité. Que le bien-être qui est en train de devenir palpable, perceptible, c'est qui nous sommes vraiment.
Puis on inspire profondément. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même à son propre rythme. Et nous voilà arrivés dans cette phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation. On abandonne tout effort, toute concentration, observation du souffle, mantra, mouvement du doigt, on abandonne toute technique. On a fait l'effort d'ouvrir la fenêtre, d'écarter les rideaux, d'ouvrir les volets, et maintenant on prend le temps de contempler, c'est-à-dire de profiter simplement de cet état-là. Et chaque seconde dans laquelle on est dans l'expérience nous nourrit. Si vous sentez que les pensées viennent trop interférer, retournez dans l'expérience avec une phrase de votre choix, comme « je suis cela » ou « je fais l'expérience de l'instant présent ». Une belle journée à tous. On se retrouve pour ceux qui voudront demain, samedi à 8h du matin sur le même lien pour un court moment d'intériorité, de pratique et un moment d'échange en grand ou en petit groupe au sujet de la méditation et de nos expériences personnelles.